Alors, très heureux et honoré d'être parmi vous ce matin. Très heureux de l'invitation, comme mentionné. Mon nom, c'est Ralph Philémon. J'œuvre au Portail Laval depuis déjà quelques temps. En septembre, merci beaucoup, Corentin, merci beaucoup. En septembre, ça va faire 10 ans qu'on m'a nommé pasteur et je suis dans le ministère à temps plein depuis 2016. Je suis marié à ma chère tendre épouse Karen depuis 2015. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec moi ce matin. Mais non seulement je suis marié, mais maintenant, j'ai le plaisir de dire que depuis 11 mois, et ça, c'est après une très longue saison d'attente. Je vous dirais même des larmes versées en prière, des frères et des sœurs qui nous encourageaient, qui nous supportaient en prière, qui nous portaient dans la prière, puis d'autres frères et sœurs qui, bon, il y allait de commentaires un peu différents comme ouais, vous prenez votre temps, c'est pour quand les enfants, hein? Puis ils essayaient de cette façon. Bon, ils ne savaient pas que les nouvelles la veille du médecin n'avaient pas été bonnes, alors que je consacrais, je présentais au temple des enfants, puis je disais, Seigneur, est-ce qu'un jour ça va être mon tour? Alors que la fête des mères commençait à être vraiment difficile pour ma femme. Après plusieurs années d'attente, je suis maintenant fier de dire que je suis finalement papa, grâce à Dieu. C'est une immense joie, une bénédiction, des heures de sommeil en moins, mais quand même, j'aime beaucoup ma fille, je suis un papa gaga. Pourtant, elle n'a rien fait pour moi, elle ne fait rien pour moi, mais je l'aime. Et je trouve que c'est tellement un bel exemple d'amour de notre Père céleste à notre égard. Oui, là, je débute avec des clichés, mais je savoure ces moments-là. Dieu est bon pour moi. Un grand merci à Corentin ainsi que l'équipe pour cette invitation. Vraiment, je suis honoré d'apporter la parole. Bref, trêve de bavardage. On est ici pour tourner nos regards vers la parole de Dieu et voir ce que Dieu a à nous dire ce matin à travers celle-ci. Amen? Amen, all right. Donc, dans le cadre de ma prédication, puis oui, Corentin l'a introduit un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher sur ce que je pense être un angle mort de notre société contemporaine nord-américaine. Et cet angle mort-là, je constate que même nous, chrétiens, les chrétiens n'en sont pas épargnés. Je ne suis pas épargné de cette mentalité. C'est quelque chose que je dois veiller, que je dois me battre contre. Et sans trop vous connaître, sans trop te connaître, j'ose dire que tu n'es pas épargné par cette mentalité non plus. Je vais même aller plus loin. Cette pensée qui est loin d'être celle que Jésus veut pour ses disciples, peut-être même que cette pensée est un sujet de fierté pour toi. Ce matin, on va se pencher sur le thème, sur la pensée populaire « Je suis capable tout seul ». Cette pensée de « Non, ça va aller, j'ai pas besoin d'aide, je suis capable tout seul, je gère, je vais m'arranger, je vais m'en sortir, j'ai pas besoin de personne. » Okay? Donc, dans les prochains instants, là, on va s'attarder sur l'illusion de l'autosuffisance, de l'indépendance de l'homme. Permettez-moi de plonger directement dans mon message. Vous savez, je pense que j'apprends rien à personne quand je dis que nous vivons dans une société individualiste. En tant que société nord-américaine, c'est dans l'ADN de notre société de prôner l'indépendance et l'individualisme. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu prônes également l'indépendance et l'individualisme. Et d'entrée de jeu, je tiens à dire ceci, là, je ne veux pas diaboliser la recherche d'indépendance ou un certain individualisme. Okay? À juste titre, on veut atteindre une certaine indépendance. Okay? Être indépendant, c'est un signe de maturité. On veut apprendre à nos enfants à devenir un peu indépendants. On va apprendre à un certain âge à notre enfant d'attacher ses souliers seul. Au début, les parents, ils sont là pour les devoirs, puis on espère qu'avec le temps, l'enfant ou l'ado va pouvoir faire ses devoirs sans qu'on lui court après. Amen pour certains parents? OK. Je connais des parents qui étaient vraiment heureux quand finalement le jeune ou la jeune a eu son permis ou son auto. Plus besoin de faire le taxi.
OK? Bref, c'est normal, c'est beau de voir les gens s'émanciper, gagner en autonomie. Donc, c'est tout à fait normal de vouloir aspirer et d'encourager une certaine forme d'indépendance. Mais maintenant, définissons un peu, ensemble, c'est quoi une société dite individualiste? C'est une auteure, Kendra Sherry, qui a publié ceci dans un article, qui va dire « Alors que les personnes appartenant à des cultures collectivistes sont plus enclines à se tourner vers leur famille et leurs amis pour obtenir du soutien dans les moments difficiles, celles qui vivent dans des cultures individualistes sont plus susceptibles de faire cavalier seul. Les cultures individualistes insistent sur le fait que les gens doivent être capables de résoudre des problèmes ou d'atteindre des objectifs par eux-mêmes, sans avoir à compter sur l'aide des autres. On s'attend souvent à ce que les gens se relèvent par eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Voici quelques traits d'une société individualiste. Puis là, je vous invite également à réfléchir, est-ce qu'on a vraiment ces traits-là? Est-ce qu'on vit ces traits-là? Okay? Voici quelques traits d'une société individualiste. Premièrement, être dépendant des autres est souvent considéré comme honteux ou embarrassant. Ensuite, l'indépendance a une très haute valeur. Ensuite, les droits individuels sont au centre de l'attention. Ensuite, les gens accordent beaucoup d'importance au fait de se démarquer et d'être unique. Et pour finir, les gens ont tendance à être autosuffisants. C'est Feu Timothy Keller qui va dire « Cette culture individualiste a des effets inconscients sur notre façon de nous percevoir, notre façon d'agir et de juger. Dans des cultures plus traditionnelles d'autrefois, qui existent encore dans certaines cultures sur le globe présentement, dans ces cultures plus collectives, l'identité d'une personne n'est pas ou n'était pas une chose individuelle. Qui suis-je était défini par la place que cette personne occupait dans la famille et dans la communauté. Tu devenais une personne de valeur en accomplissant ton rôle et tes responsabilités en lien avec la famille et la communauté. Maintenant, dans notre culture, pour se définir, on se tourne vers soi-même. Qui suis-je ne peut pas être défini par ce que les gens pensent ou disent de moi. Qui suis-je ne peut pas être défini par personne d'autre que moi. Je deviens, je suis, lorsque je découvre mes vrais désirs et les émotions et que je les exprime. Une fois que j'ai déterminé qui je suis, je peux maintenant entrer en relation avec les autres et je peux choisir d'être en relation uniquement avec ceux qui m'acceptent sous mes termes. » Fin de la citation. Ce que Pasteur Keller vient de dire nous démontre qu'on veut être indépendant jusqu'au point où la définition de qui on est se fait de façon indépendante et individualiste. Nous voulons nous définir nous-mêmes, pas même les autres, pas même Dieu. On veut se définir nous-mêmes. Un autre aspect de notre culture individualiste, c'est l'importance accordée à l'autosuffisance. Je parlais dernièrement avec une brillante jeune femme qui disait qu'elle observait un peu cette image de la femme forte et indépendante qui prend beaucoup de place, qui prend de l'essor depuis quelque temps. Il y a une pensée qui court, qui dit « I don't need no man », « j'ai pas besoin d'homme ». La notion de la femme émancipée veut qu'il n'y a pas de besoin qu'elle n'est pas capable de remplir par elle-même. Selon notre société, une femme bien émancipée n'a même pas besoin d'homme pour avoir d'enfants. Il est possible de congeler ses ovules, puis si cette personne est seule jusqu'à un certain âge, elle ira dans une banque de sperme, trouver un géniteur, puis elle va élever et prendre soin de son enfant seul. Elle n'a pas besoin d'homme. On en arrive maintenant à une dérive lorsque on shame, lorsqu'on voit d'une façon négative le fait que tu n'es pas capable tout seul. Si tu n'es pas capable seul, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi. Something's wrong, quelque chose ne marche pas. Maintenant, si on regarde d'une façon plus générale, hommes et femmes, tu as 18 ans, tu es majeur, tu devrais être indépendant, tu es supposé être capable de te gérer, de te prendre en charge toi-même. Alors que la maturation du cerveau n'est même pas encore complétée, que le cortex, cette zone où le raisonnement prend place, n'est même pas encore arrivé à maturité, tu es supposé, tu as 18 ans, tu es supposé te gérer seul. Et puis, observons bien notre société. Là. Il y a comme un mouvement de vie, là, la zen life, là, faire pousser son jardin, avoir ses poules, faire pousser ses légumes, purifier l'eau dans le petit ruisseau qui coule dans ta cour. Rien de mauvais dans tout ça, là, OK? Mais c'est comme si, je vous dirais qu'on glamourise, OK? Il y a quelque chose de glamour dans un style de vie d'être comme pleinement autonome. Et je le réitère, il y a un shame culture, une culture de la honte générale à demander de l'aide. Tu peux demander une question, tu peux demander de l'aide, mais si c'est plus qu'une fois, comment ça te gérer, là?
Hein, tu peux demander de l'aide. Une nouvelle personne sur la job, quand elle pose des questions, première journée, c'est correct. Première semaine, deuxième semaine, c'est encore drôle. Mais rapidement, on peut avoir la pensée, OK, ben là, il va falloir que tu te gères. Tu vas devoir apprendre à te débrouiller seul. Okay? Le rêve américain, c'est pas ça un peu? Si tu travailles assez fort, tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Si tu travailles vraiment et que tu travailles vraiment assez fort, si tu le veux vraiment, tu vas réaliser tes rêves et obtenir tout ce que tu veux. On exalte l'indépendance. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est indépendant. Tu veux réussir, tu veux conquérir tes besoins, tu veux t'affranchir de tous tes besoins. Si tu es dépendant, ben là, il y a quelque chose de pas normal. C'est pas normal d'être dépendant. Mais une façon de juger si quelqu'un est arrivé, si quelqu'un a réussi, c'est en observant est-ce que cette personne-là est indépendante. Tu n'es pas supposé avoir de misère, tu es supposé tout régler par toi-même et subvenir à tes besoins. On veut croire à l'autosuffisance et l'indépendance de l'homme, mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est seulement Dieu qui est autosuffisant et indépendant. C'est seulement Dieu. L'homme a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de personne. Vous savez, il y a plusieurs endroits dans l'Écriture qui nous montrent que Dieu n'a pas besoin de la création pour exister ou pour quelconque raison. Dieu est absolument indépendant et autosuffisant. Seul Dieu est indépendant. C'est Paul qui va dire aux gens d'Athènes en Acte 17, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous le souffle, la vie et toutes choses. En d'autres mots, Dieu n'a rien besoin de l'humanité. À Job, Dieu demande « Qui m'a avancé quelque chose que je lui rende? Sous le ciel, tout m'appartient. » Il y a une autre traduction qui va dire « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Dans le psaume 50, Dieu il dit « Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, et je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. » Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Il y a déjà eu un peu un courant de pensée qui disait que Dieu a créé les êtres humains, c'est parce qu'il était seul et il avait besoin de compagnie. Non, si c'était vrai, ça voudrait dire que Dieu n'est pas complètement indépendant de sa création puis qu'il a besoin de sa création. Ça voudrait dire que Dieu aurait besoin des gens pour être pleinement heureux et bien dans son existence personnelle. Non. La doctrine de l'indépendance de Dieu nous rappelle que seul Dieu existe en vertu de sa nature même et qu'il n'a jamais été créé. Okay? Il est depuis toujours. Et ça se voit par le fait que c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses qui existent ont été faites par lui. C'est le théologien Wayne Grudem qui va dire avec éloquence la différence entre la créature et le créateur est une différence immensément vaste, car Dieu existe dans un ordre d'être fondamentalement différent. Ce n'est pas seulement que nous existons et que Dieu a toujours existé, c'est aussi que Dieu existe nécessairement dans un ordre d'être infiniment meilleur, plus fort, plus excellent. La différence entre l'être de Dieu et le nôtre est plus grande que la différence entre le soleil et une bougie, plus que la différence entre l'océan et une goutte d'eau, plus que la différence entre la calotte glaciaire arctique et un flocon de neige, plus que la différence entre l'univers et la pièce dans laquelle nous sommes assis. L'être de Dieu est qualitativement différent. Aucune limitation ou imperfection de la création ne doit être projetée sur notre pensée de Dieu. Il est le Créateur, tout le reste est créature, tout le reste peut disparaître en un instant. Lui existe nécessairement pour toujours. Ceci ne retire pas le fait que nous et le reste de la création, nous pouvons glorifier Dieu et lui apporter de la joie. Ceci doit être dit afin de se prémunir contre l'idée que l'indépendance de Dieu nous rend insignifiants. Quelqu'un pourrait se demander, si Dieu a besoin de nous pour rien, alors pourquoi sommes-nous importants? Y a-t-il quelconque signification à notre existence ou celle du reste de la création? En réponse, il faut dire que nous sommes en fait très significatifs parce que Dieu nous a créés et il a déterminé que nous serions significatifs pour lui. Telle est la définition finale de la signification authentique. Dieu se réjouit de son peuple. Ésaïe 62,5 nous dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Fin de la citation. Et amen à ce que Wayne Grudem a dit. Et là, c'est John MacArthur qui va dire « Dieu est indépendant de tout ». En résumé, il va dire « Il est parfaitement autosuffisant, ne dépend de rien en dehors de lui-même pour quoi que ce soit. Il est donc éternel, être fondamental, source de vie et soutient toutes choses. » OK, maintenant. Beaucoup de lecture, quand même.
Là où le bas blesse, OK? C'est qu'on arrive parfois à se convaincre qu'on est comme Dieu. On arrive à se convaincre qu'on est comme Dieu sous plusieurs aspects. OK? On pense que, comme Dieu, on a cet attribut d'être indépendant. OK? On pense qu'on est comme Dieu dans son habilité à créer quelque chose à partir de rien. Je vous dirais même qu'on confond l'intendance ou je vous dirais la gérance avec la propriété. Vous savez, même notre vie ne nous appartient pas. Notre vie nous a été prêtée. Il y a de ça quelques années, on a emménagé, ma femme et moi, on a emménagé à Saint-Eustache, puis ça s'est passé, c'est quand même assez récent, ça s'est passé en pleine pandémie. Merci, miraculeusement, on a pu éviter là, la surenchère qui prenait place là, dans la grande région de Montréal. On était en déconfinement, donc on avait la possibilité de ne pas être seul pour faire le déménagement. Puis avec toutes les dépenses que comporte l'achat d'une propriété, la belle taxe de bienvenue, bref, on essayait un peu de sauver des sous là où est-ce qu'on pouvait. Puis dans le passé, j'avais déjà fait appel à des déménageurs, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'efficacité là, de faire affaire avec des déménageurs. Mais pour vrai, si on pouvait sauver sur les coûts du déménagement, pourquoi pas, OK? Puis en plus, j'avais plusieurs jeunes adultes de l'Église, là, des jeunes fringants dans la fleur de l'âge là, qui s'étaient proposés pour nous aider. Bon, parfois, un déménagement avec des jeunes, tu te ramasses avec un peu plus de scratch sur tes affaires que tu veux. Mais on se disait que ça valait quand même la peine. OK? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à plusieurs personnes. Ils sont super heureux de venir nous aider. On était littéralement une petite armée. Je loue le camion. On doit aller chercher des trucs chez ma belle-mère à Montréal. Tout se passe bien. Tout est tigidou. OK. Maintenant, selon ce qui semble être une tradition québécoise, qui dit déménagement dit pizza. Ouais, on dirait que c'est ça. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commande de la pizza pour tout ce beau monde-là. On a des liqueurs, des chips, plein de trucs santé pour nourrir les jeunes. Okay. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le cœur de l'action, on place les trucs. Puis il faut dire, une des choses qu'on s'est procuré pas trop longtemps avant le déménagement, c'est un sofa. Mais là, je tiens à dire, c'est pas n'importe quel sofa. Okay? C'est tout un sofa. Okay? C'est un beau sofa. Il est gros, mon sofa. Un beau, gros sofa en sectionnel, en tissu. Okay? Il est confortable. Quand tu t'assois dedans, on dirait qu'il t'enveloppe. Okay? Je ne suis pas sûr que c'est bon pour le dos, mais vraiment, il est confortable. Et vraiment, on s'était gâtés un peu, mon épouse et moi. Je l'aime, ce sofa-là. Je l'aime. Donc là, OK. On place les trucs, et puis là, on place mon beau sofa, il est gros, on joue un peu à Tetris pour le faire rentrer, il frotte un peu contre le mur, mais OK, c'est pas grave, il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de déchirure, c'est beau. Maintenant, OK, les jeunes relaxent un peu, le gros du déménagement est fait, et là, ils relaxent un peu, OK, puis ils prennent de la pizza, puis ils essaient de se trouver des endroits où aller s'asseoir. Puis là, il y en a plusieurs qui ont spoté mon sofa. Donc là, il s'assoit dessus pour manger. Et là, moi, à l'intérieur, j'ai une petite lumière jaune qui allume. Je suis comme, mais ça va. Je tais la lumière rapidement parce que je n'avais pas prévu le coup. C'est pas comme si j'avais loué des chaises pour asseoir tout ce beau monde-là. Donc, OK, ça va. Il mange sur le sofa. OK, ça va. Mais là, il faut savoir que moi, j'ai des petits côtés germaphobes. OK? Ça c'est moi. OK? Et croyez-moi, Dieu se sert de ma fille pour briser ça chez moi. Là. Marche partout à quatre pattes, mais ensuite ça met ses mains sur ma fille. OK, bref. Donc là, moi, à la base, de base, les souliers de l'extérieur à l'intérieur de la maison, okay, je suis pas fan. Mais là, je suis dans un déménagement. Je ne suis pas pour dire à tout ce beau monde-là, s'il vous plaît, retirez-vous. Non, OK, ça va, je me parle, OK? Donc là, ça va. Mais il y a une personne qui, puis moi, je ne veux pas trop la fixer, mais je la vois, puis ça me titille, parce qu'elle met ses pieds avec ses souliers sur mon sofa. Ah, mais là, ça me travaille. Donc là, moi, j'ai de la lumière jaune qui allume pour vrai, là. Je suis comme,
Mais là, je me parle, puis je me dis, ça va, Ralph, de toute façon, tu voulais le laver après, ce sofa. Donc, ça va, OK, ça va. Mais là, et pour vrai, j'ai vu la scène arriver en slow motion. J'ai un jeune homme, le bonhomme se prend une montagne de pizza et je le vois arriver avec un gros verre d'orangeade rempli à ras-bord. Puis là, le bonhomme, il se dirige sur mon sofa. Puis là, je le vois arriver, puis là, moi, c'est une lumière rouge qui allume dans mon cœur. Là, je suis comme, oh, c'est pas vrai, ça y est. Ça y est, le gars va inonder mon sofa, OK? Et là, le bonhomme a les mains pleines, puis là, il s'assoit, bouf! Et oui, il arrive ce qui devait arriver, arriva, et il renverse l'orangeade sur lui, mais pire, il le renverse sur mon beau sofa. Et là, il faut comprendre que moi, j'avais vu tout ça se passer dans ma tête, OK? Donc là, je reste stoïque. Je ne suis pas surpris. Je reste stoïque. Puis je dis quelque chose qui est tellement un gros mensonge, on dirait que ça vient directement de l'enfer. Je reste tout calme, puis je dis, c'est pas grave. Correct. Correct. Ça va. Correct. Ça va. Je veux le faire croire, puis je veux faire croire à tous ces jeunes adultes qui observent ce pasteur très spirituel. Hein, je veux faire croire que je ne suis pas cet homme superficiel qui s'attache aux vils biens matériels de ce monde. Hein? Non, quelle idée, je suis un pasteur spirituel et je ne laisserai jamais de telles choses avoir une emprise sur moi. Voyons donc. Donc là, je garde les sourires et je garde les apparences. Ça va, il n'y a rien là. Et si je suis franc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire croire aux gens. Beaucoup de choses que j'aimerais faire croire aux gens. Il y a des choses que j'aimerais même me faire croire. Comme en disant, tu sais quoi, ben, c'est correct là, aux jeunes qui venaient de bousiller mon sofa, là, okay? Alors que ça ne l'était clairement pas dans mon cœur. Il y a des choses que je veux faire croire aux gens. Et ça, c'est un exemple qui est encore cute. Mais maintenant, allons plus loin. Si je suis vraiment honnête, on est en famille, hein? Je peux me permettre d'être transparent? Okay? Si je suis franc, j'aime faire croire aux autres que je suis bon. J'aime faire croire aux autres que je suis intelligent, que je l'ai l'affaire, moi. Si je suis franc, là, je prends des choses que Dieu me donne et devant les gens, je veux faire croire que ça vient de moi et je veux du mérite. Je suis pas mal sûr que je suis pas mal sûr que je suis pas le seul dans mon bateau. On prend les dons que Dieu nous a donnés à gérer, des dons comme, ça peut être le leadership, ça peut être l'administration, ça peut être différents dons et talents comme la musique, la facilité avec les enfants, l'art, être visionnaire, être capable de réussir à l'école. On utilise ces choses pour alimenter notre complexe du Créateur. On utilise les choses que Dieu nous a données pour construire nos royaumes au lieu du sien. On regarde le petit royaume qu'on a fait naître, puis on en revendique la propriété. Regarde, j'ai fait ça. Regarde, je l'ai obtenu, mon diplôme. Regarde ce que j'ai créé, ce que j'ai donné vie à cette chose. Et là, on commence à croire qu'on est le créateur de ce qu'on fait, puis qu'on est le propriétaire légitime et qu'on peut en faire ce qu'on veut et qu'on mérite tout mérite. Peu importe notre sphère d'influence, on veut se convaincre qu'on mérite tout le crédit pour avoir créé ce qu'en réalité on doit gérer. On se donne le mérite au lieu de le donner à Dieu. Au lieu de le donner à Dieu qui nous a fait et qui a fait tout ce qu'on connaît. On veut que le crédit nous soit donné pour valider nos efforts. Et pourtant, Dieu nous dit, et je reviens à ce que Corentin nous a lu plus tôt, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce travail-là que tu as, c'est une bénédiction de Dieu. Ce diplôme que tu vas avoir, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence et la persévérance pour l'avoir. Tout mérite, tout crédit, toute adoration revient à Dieu parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous donne la capacité de faire des choses à partir des choses que lui a créées. Il n'y a personne qui a la capacité de créer la matière première.
Non. Tout ce qu'on fait, aussi grandiose que soient les avancées technologiques, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à partir des choses que lui a créées. Personne ici est le créateur originel, pas même Steve Jobs. Là. C'est seulement Dieu qui n'a pas besoin de rien ni personne à l'extérieur de lui-même. C'est Jen Wilkins, une auteure qui a beaucoup nourri mes réflexions sur ce sujet, qui va dire « C'est une nouvelle pour certains d'entre nous à qui l'on a appris à croire que Dieu a créé les humains par besoin d'amour ou de compagnie. Ça sonne bien, n'est-ce pas? L'idée que son acte le plus important de la création était destiné à combler un trou à forme humaine dans son cœur. Mais il n'y a pas de vide dans son être, pas de lacune qu'il doit combler pour être complet. Il est déjà entièrement aimant et entièrement aimé au sein de la compagnie parfaite et éternelle de la Trinité. Le Père a toujours aimé le Fils, qui a toujours aimé l'Esprit, qui a toujours aimé le Père. Aucun besoin d'amour ou de compagnie n'a incité Dieu à nous faire naître. Il nous a créés avec joie et il nous aime infiniment, mais il n'a pas besoin de nous. Amen à ce qu'il dit. En Jean 17,5, Jésus prie, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ce passage-là, puis plusieurs autres, nous donne un aperçu de la relation parfaite qui existe dans les personnes de la Trinité. Une communauté existe au sein de Dieu. Il n'y a pas besoin de nous. Les Écritures ne décrivent jamais Dieu comme ayant besoin de nous. Dieu a jamais dit à Abraham, « Wow, quand je t'ai vu, c'est comme si ma vie prenait un sens, Abraham. Abraham, tu me complètes. » Non, Dieu n'a pas dit à Moïse, « Moïse, une chance que tu es là. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec Israël. » Non. Non, Dieu n'a jamais eu besoin de personne pour mener à bien son plan. Donc, newsflash, il n'y a pas besoin de toi. Okay? Si Dieu avait un besoin qui pouvait être comblé, ça veut dire qu'il aurait pu être manipulé par ce besoin. Parce qu'il n'a pas de besoin, il ne peut pas être manipulé parce que quelqu'un a ce qu'il n'a pas. Okay? Peut-être que tu es conscient ou pas, mais on comprend très bien la relation entre un besoin et le contrôle. Vous savez, à Montréal, on a la Ronde, un parc d'attractions, puis c'est rendu cher. C'est rendu très, 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 très cher. Okay? Puis les boss là-bas, ils savent très bien ce qu'ils font. Qu'est-ce qui arrive quand soudainement tu as faim et tu es à la Ronde? Ben, tu es prêt à payer 30$ pour une pointe de pizza et des nachos frettes. J'exagère à peine. Ils vont te donner un petit breuvage avec ça, là, OK? Mais c'est ça, la réalité, c'est que maintenant, tu dois avoir un plan de financement quand tu vas là-bas, OK? Les gens, ils savent très bien, là, tu n'as pas mille options, OK? Quand tu as faim, là, ils savent très bien que ton niveau de besoin va influencer tes décisions. Donc, tu vas payer 1,20 million pour un hot dog. C'est ce qui va se passer. Nos influences, nos besoins influencent nos décisions. Tes besoins influencent tes décisions. Ton besoin d'intimité peut t'influencer à coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Ton besoin d'attention peut t'influencer à parler d'une certaine façon, à t'habiller d'un certain style. Quelqu'un qui connaît bien ton besoin peut exercer un certain contrôle sur toi. Et Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas de besoin. Il ne peut pas être contrôlé. Je ne m'attendais pas à beaucoup d'amens ce matin, je sais, parce que ça travaille en dedans. J'aborde un thème là qui, on réfléchit. Là. Il y en a plusieurs qui disent, OK, ce dude-là, Pasteur Ralph, là, OK, il nous fait réfléchir. C'est ça, OK? Nous, les humains, on a beaucoup de besoins. Et ça, c'est une réalité qu'on veut soit cacher, soit conquérir. On a beaucoup de besoins et la réalité, c'est qu'on exalte l'indépendance au point que dépendre de quelqu'un, c'est un signe de faiblesse, d'un manque d'ambition ou de planification. Particulièrement en Amérique du Nord, les gens d'ordre général voient la dépendance ou plutôt le manque d'indépendance comme un manque à gagner. Comme je l'ai dit tantôt, si tu n'es pas indépendant, tu es bizarre dans notre société. Tu devrais aspirer à l'indépendance, et ça presque à n'importe quel prix. Et maintenant, si on tourne nos regards vers les chrétiens, je vous dirais que les chrétiens, ils vont interpréter les besoins physiques, des besoins spirituels ou financiers comme un signe que Dieu s'est retiré, qu'il a retiré sa bénédiction, ou comme si cette personne a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire.
Puis pourquoi on pense comme ça? C'est comme si dans notre raisonnement, on n'arrive pas à dissocier, on ne sépare pas la présence d'un besoin et la présence du péché. Mais maintenant, réfléchissons un peu. Est-ce que le péché est la cause d'un besoin? Est-ce que le péché est la cause des besoins de l'homme? Et une courte observation des 3 premiers chapitres de la Genèse va nous montrer que non, le péché n'est pas la cause des besoins de l'homme. Avant la chute, là, Adam et Ève ont été créés avec des besoins. Et avant la chute, avant même d'avoir mangé du fruit défendu, ils dépendaient de Dieu pour l'air qu'ils respiraient, pour la nourriture, pour l'eau, pour la lumière, pour tout. Ils avaient des besoins physiques et spirituels avant même que le péché fasse irruption. Donc Dieu les a créés avec des besoins pour que quand le besoin se fait sentir, il se tourne à lui la réponse à tous les besoins. Dieu nous a créés pour qu'on puisse reconnaître nos besoins et reconnaître que lui seul peut réellement nous combler et qu'on puisse l'adorer lui seul. Mais à la place de faire ça, Adam et Ève ont choisi l'autonomie et je vous dirais que plus souvent qu'autrement, on fait les mêmes choix. Parfois, on aime penser que oui, j'ai confiance en Dieu. Non, tu as confiance en ton compte de banque, puis tes REER, puis ton épargne. On aime se faire croire que oui, j'ai confiance en Dieu. Vraiment? Vraiment? Vous savez, comme la plupart, on voit ça comme une faiblesse. On voit ça comme une faiblesse, le fait de dépendre des autres. Montrer des besoins, si on est franc, je l'ai répété tantôt, c'est un signe de faiblesse. Et pourquoi, quand on pense ça, c'est ce qui fait que on vit plein de choses. Plein de choses. Notre monde autour de nous pourrait s'écrouler, mais on se flanque un sourire sur notre visage. On se pointe le matin à l'église, et puis quand un frère ou une sœur nous demande comment ça va, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Amen. Alors que notre monde s'écroule. Puis pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense que ce n'est pas normal d'avoir des besoins, ce n'est pas normal de ne pas bien aller. On croit que si on est mature, on ne devrait pas avoir des besoins. Mais mon ami, tu n'as pas besoin de te cacher ou de te culpabiliser quand tu as un besoin. C'est normal. C'est normal. C'est normal d'avoir des... J'ai-tu fait tomber la mousse de mon micro? OK. Là, Corentin va être fâché avec moi. Je garde la mousse de mon micro dans ma poche droite, OK? C'est normal d'avoir des besoins. C'est anormal de croire qu'on devrait être sans besoin. C'est anormal. Tu ne vas pas dire à un enfant, ben là, comment ça se fait comment ça, tu as encore besoin que je fasse à manger pour toi? Ben non. Et l'affaire, c'est que nous sommes cet enfant qui a besoin de son papa, de sa maman. Nous sommes cet enfant créé avec des besoins légitimes qui sont faits pour être répondus par notre Papa céleste. Tu as besoin de Dieu, tu dépends de Dieu. Amen. Amen. Bien sûr, il est parfois question de maturité. Puis on peut placer certaines... Oh boy, je m'excuse. On peut placer certaines attentes sur nos enfants. Okay? Et oui, Dieu s'attend à ce qu'on grandisse en maturité. Okay? Puis ici, je ne veux pas excuser l'immaturité. Okay? Je veux simplement exposer le mensonge que tu peux t'en sortir seul, tu peux t'en sortir sans Dieu. Isaïe 41, 13 nous dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours. » Dans Jean 15, 5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le psaume 16, au verset 8, il ne va pas nous dire « Quand j'ai des problèmes, je vais m'en sortir seul. » Non, il nous dit « Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Donc là, je ne vais pas te dire, mon ami, relève-toi, fais quelque chose, gère-toi. Non, je veux que tu puisses dire comme David, comme ce grand et puissant roi dans l'Ancien Testament, je veux que tu puisses dire comme lui au psaume 16, « Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. » À la place de se tourner à Dieu, on se pousse à croire qu'on devrait être autosuffisant, puis que si on ne l'est pas, il y a quelque chose qui cloche avec nous.
Et la réalité, c'est que dans son infinie sagesse, Dieu nous a créés comme étant des personnes avec des besoins. Il nous a créés pour qu'on soit dépendants de lui. Et maintenant, permettez-moi de pousser un peu plus loin. Il nous a créés comme étant des êtres, comme des personnes dépendants de lui, mais aussi dépendants des autres. Tu dépends de Dieu et tu dépends des autres. Ouf! Là, j'imagine que plein d'entre vous vous dites, pasteur, là, tu nous disais qu'on dépend des dieux, c'est correct, mais là, dépendre des autres. Relaxe un peu, pasteur Ralph. Relaxe un peu. Vous savez, les premières grandes lignes de la Bible nous disent que nous sommes des êtres relationnels. Genèse 2 nous rappelle qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et avant d'en faire un texte là, uniquement pour les mariages, comme c'est notre habitude, il serait bien de comprendre qu'il s'agit ici d'entrer en relation, d'avoir la compagnie d'une autre personne. Ça ne veut pas nécessairement dire le mariage. Le Nouveau Testament parle de la communauté de foi, de l'Église. Le Nouveau Testament met un accent sur la communion fraternelle. En parlant de l'Église, c'est Paul qui va dire, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons été créés avec le besoin de Dieu et nous avons été créés avec le besoin des autres. Et ça, on essaye de le nier à notre perte. On n'a pas des besoins à cause du péché, on a des besoins parce que Dieu nous a fait comme ça. Oui, on peut avoir des besoins des fois, on mélange nos désirs avec des besoins, OK? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été créé pour être autosuffisant. Et ça, c'est un des plus grands mensonges qui a infiltré nos églises. On se met de la pression pour atteindre l'indépendance, pour atteindre toutes sortes de choses. Et ça, c'est normal de s'écrouler sous la pression parce qu'on n'est pas fait pour être indépendant, on est fait pour être dépendant de Dieu et dépendant des autres. Malheur à celui qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Malheur aussi à celui qui pense qu'il n'a pas besoin de personne. Donc, mes amis, apprenons à être dépendants de Dieu et apprenons à être dépendants les uns des autres et prie, demande à Dieu, demande à l'Esprit de dire comment ça s'applique dans ta vie personnelle. Je ne suis pas en train de dire que tu as peut-être besoin des autres. Je t'affirme que tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Mais malheureusement, par orgueil et parce qu'on est comme ça en Amérique du Nord, on essaye de le nier et ça va nous mener à notre perte. Dans sa sagesse infinie, Dieu a pourvu l'Église, une communauté qui prend soin les uns des autres. Et parfois, il y a des gens qui souffrent en silence. Puis ils me font penser à une personne qui a un chèque de 1 million de dollars, mais qui ne l'encaisse pas, puis qui mange du pain et du beurre d'arachide matin, midi, soir. Mon ami, bien souvent, Dieu utilise ses enfants pour bénir ses enfants. Il y a des choses que Dieu ne fait qu'à travers des gens autour de toi. C'est ce qu'il a voulu, c'est ça son modus operandi. C'est faux de dire j'ai juste besoin de Dieu et je n'ai pas besoin des gens. Dieu ne veut pas que ses enfants soient des loups solitaires. Il y a des gens, tu m'écoutes, aucun problème avec le fait que des gens ont besoin de toi. Et oui, c'est vrai, l'Église, la communauté a besoin de toi. Mais ce que je souligne ce matin, c'est que toi, tu as besoin de ton frère, toi, tu as besoin de ta sœur. Tu as besoin de laisser entrer un frère ou une sœur de confiance qui va venir dans ta vie et puis qui va pouvoir te parler en toute franchise. Tu as besoin qu'un frère puisse par moments venir te reprendre, regarder les angles morts de ta vie, puis avec amour puisse pouvoir te dire, tu sais quoi, je ne suis pas sûr de ce chemin que tu prends. Vous savez, un exemple facile d'une bénédiction d'avoir un entourage, comme je l'ai dit tantôt, c'est un déménagement. J'ai vécu un déménagement où est-ce que tu es trois pour comme une espèce de baraque, puis j'ai vécu un déménagement où est-ce que c'est petit, mais tu es une petite armée. Un déménagement, c'est important, on a besoin d'aide, mais imagine quand ça ne va pas bien dans notre tête. Un déménagement, c'est vraiment important, mais imagine quand ça va vraiment pas bien dans mon âme. Croyez-moi, c'est aussi important, et Dieu a une provision pour nous, des frères et des sœurs. Galates 6.2 nous dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, de cette manière vous accomplirez la loi de Christ. » Ecclésiaste 4 va dire « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui tombe et qui est seul sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? » Je vais appeler les musiciens à venir me rejoindre. Écoutez-moi bien. La sanctification est un processus où on apprend
de plus en plus à être dépendant de Dieu, pas à être autonome. Si vous comprenez, si vous avez une chose à retenir de tout mon message, c'est ça. Là. Si vous comprenez ça, vous allez faire des pas de géant dans votre marche chrétienne. Je me permets de répéter, la sanctification est un processus où l'on apprend à être de plus en plus dépendant de Dieu, pas à être autonome. Encore une fois, c'est John Wilkins qui dit que notre autosuffisance se révèle par plusieurs façons. Notre autosuffisance se révèle parce que on ne prie pas. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de lui, donc on ne prie pas. Notre autosuffisance se révèle, on oublie ce qu'il a fait pour nous. Ou encore, on est en colère devant l'adversité. On ressent de la colère quand notre besoin est exposé. Ça devient difficile de trouver de la joie. On est de moins en moins convaincu de notre péché. Notre autosuffisance, quand on nie notre besoin des autres, ce qu'on fait, c'est qu'on évite la communauté chrétienne. On pense qu'on n'a pas besoin, donc on ne fait pas de place pour la communauté, pour des relations avec d'autres croyants. On cache les choses. Quand on parle avec les autres, on dissimule l'état réel de nos vies parce qu'on veut préserver notre autonomie. On n'est pas redevable. On ne demande pas la sagesse d'autrui. On cache. On manque d'humilité. On n'est pas capable de demander de l'aide. Quand on reçoit de l'aide, ça nous embarrasse. Et ce que ça mène, c'est qu'on est épuisé. Ça mène à l'épuisement parce que refuse de demander ou de recevoir de l'aide, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Et là, on dépasse nos limites physiques et émotionnelles, puis là, ça crée un état constant d'anxiété et de fatigue. Donc, cette affaire-là de je vais réussir tout seul, j'ai besoin de personne, I'm a self-made man, j'ai besoin de personne. Je ne sais pas si vous voyez maintenant à quel point c'est à l'opposé de la volonté de Dieu. On a besoin de Dieu, on a besoin des gens. Je ne suis pas en train de vous dire que les gens, c'est facile. Croyez-moi, parfois, je m'en passerais bien. Mais par moments, c'est un mal nécessaire. Mais bien souvent, plus souvent qu'autrement, quelle bénédiction. Combien de fois Dieu m'a béni à travers mes frères et mes sœurs. Dieu est bon et bien souvent, il se montre bon à travers les gens. Alors, je termine en disant pourquoi Jésus a guéri. Pourquoi Jésus a nourri des foules? Pourquoi il a ordonné au vent et à la mer de se calmer? Pourquoi Jésus a opéré tous ces miracles? Pourquoi? Parce qu'en répondant à ses besoins physiques, il pointait vers notre besoin spirituel qui est beaucoup plus grand. Parce que ton besoin le plus grand, ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ta prochaine voiture. Ce n'est pas une propriété que tu veux. Ce n'est pas ton prochain miracle. Tu as besoin d'un sauveur parce que ta chair, ton péché t'amène à ta perte ici-bas et je vous dirais dans l'au-delà. Par sa mort, Jésus est venu rencontrer notre plus grand besoin. À cause de mon péché, je me dirigeais en enfer. Et par ton péché, tu te diriges là aussi. Mais merci Seigneur, merci pour la croix. Par la mort et la résurrection de Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu et nous avons accès à la vie éternelle. Amen. Amen. Et en subissant notre punition, il nous donne le pain de vie. Il nous guérit de la maladie du péché. Et on vit une résurrection de la mort spirituelle qui était notre part. Et il restaure la paix entre nous et Dieu. Il nous joint à une communauté de frères et de sœurs. Donc en terminant, je veux t'inviter à réfléchir. Demande à l'Esprit Saint comment j'ai laissé ce mensonge de croire qu'être indépendant de Dieu et des gens, c'est un signe de maturité. Une folie collective dans laquelle on s'est rentrés un peu tous. Comment j'ai laissé ce mensonge s'infiltrer dans mes pensées, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre et qu'on puisse se repentir afin de pouvoir dire, comme le psalmiste le dit au psaume 73, « Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'était la parole pour ce matin. Qu'on puisse se lever ensemble pour louer le Seigneur.